Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Wasner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et le cafouillage du gouvernement sur les aides sociales. La semaine s'achève et on n'a toujours pas compris ce qu'envisage de faire le gouvernement. Il y aurait trop d'aides sociales en France selon le ministre du Budget. Faut-il en supprimer, les remettre à plat? Pour le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, la polémique n'a en fait pas lieu d'être. Il y a 9 millions de personnes en situation de pauvreté en France. Si les aides sociales étaient efficaces, ça se saurait et ça se verrait. Et ça se verrait mieux que ça. Si les aides sociales étaient efficaces, ça se saurait. Alors c'est assez surprenant parce que les aides sociales, oui, sont efficaces et non seulement ça se sait, mais ça se mesure. L'INSEE le fait chaque année très précisément pour évaluer l'impact des politiques publiques. On regarde le niveau de vie des gens avant et après ces mesures de redistribution. En 2016, le niveau de vie des 10% de Français les plus riches était 23 fois supérieur à celui des 10% les plus pauvres avant l'impôt, la distribution des aides. Après, l'écart se réduit à 5,7 et les prestations sociales pèsent pour 65% de la réduction de ces inégalités, beaucoup plus donc que l'impôt seul. Et parmi les prestations qui ont le plus d'impact, les aides au logement représentent 17% du revenu des 20% des Français les plus pauvres, la prime d'activité et les minima sociaux tout autant, 17%. Et ces aides sont plutôt bien ciblées puisque c'est en France que la part de la population qui vit en état de très grande pauvreté, donc à 40% du revenu médian, est la plus faible de toute l'Europe, 2,8%. Au seuil de 60%, donc le seuil de pauvreté, nous comptons quelques 9 millions de pauvres. C'est beaucoup trop, mais ça reste en Europe l'un des taux les plus faibles. Donc les inégalités sont contenues, mais à quel coût est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux justement? Certaines aides peuvent être améliorées, bien sûr, mais il faut comprendre de quoi on parle. La dépense sociale en France pèse très lourd, 700 milliards d'euros, mais dans ce total, il y a les prestations de retraite, 280 milliards, de santé, 200 milliards, de chômage, 40. Tous ces versements sont assurantiels, les Français cotisent pour. L'aide et les prestations en espèces de solidarité représentent seulement 10% du total, 12,5% si l'on y ajoute les aides au logement. Donc c'est sur ce seul périmètre que le gouvernement parle d'agir, en tout cas pour l'instant. Certaines aides ne sont pas forcément bien calibrées, c'est vrai. La prime d'activité, par exemple, profite aux travailleurs jusqu'à 1,3 SMIC. Ce plafond peut être abaissé. Les étudiants touchent des aides au logement qui ne prennent pas vraiment en compte leurs ressources. Oui, il y a des marges d'amélioration, mais au vu des montants, même si le gouvernement parvenait à créer une allocation unique, comme il en caresse l'idée, on ne peut pas vraiment en attendre de grandes économies, ni un bouleversement de l'ampleur de la pauvreté. En revanche, le gouvernement retrouverait à court terme un peu de marge de manœuvre pour boucler son budget, en attendant que soient menées à leur terme les réformes structurelles, celles qui auront vraiment un grand impact sur la dépense, à commencer par celle des retraites. Merci à vous Géraldine Wasner. Europe 1.